émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. Aujourd'hui, on vous propose de faire un point sur les bourses africaines, leur comportement en 2023 ainsi que leurs perspectives pour cette année 2024. Et pour en parler, bien sûr, mon invité spécialiste en la matière, il nous accompagne souvent sur ces sujets-là, Wissam Belbouchi, président de Hob Africa Asset Management. Bonjour Wissam. Bonjour Adil. Alors Wissam, comment ça va et surtout comment se termine cette année 2023 pour nos chers marchés africains? Alors ça va bien déjà. Et puis pour les marchés africains, c'était une année sur le plan économique globalement contrastée, puisque sur le plan économique, les marchés africains comme les économies mondiales ont été touchés par des problématiques similaires que sont des taux d'inflation élevés qui ont entraîné des hausses de taux dans beaucoup de marchés en Afrique. Des revues de décroissance à la baisse pour certains marchés. En début d'année, on attendait un taux de croissance de l'ordre de 4,2% sur l'Afrique. On a fini l'année à 3,3% en Afrique subsaharienne, avec toujours quand même beaucoup de disparités, avec des économies matures comme le Maroc, un peu plus de 2%, ou l'Afrique du Sud autour de 1%, et puis d'autres marchés comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal qui ont fini à plus 5%. Sur les marchés, comment ça s'est comporté? Est-ce que ça a reflété cette situation économique ou pas du tout? Alors oui, sur les marchés, disons que ça a été un peu mieux que la situation économique. Donc le risque à payer sur les bourses africaines en 2023. La plupart des bourses africaines ont terminé dans le vert, en devise locale. De mémoire, il doit y avoir peut-être 3 bourses qui ont terminé dans le rouge. Et parmi les plus significatives, la bourse kenyane, qui a été impactée par la baisse de Safaricom. Mais on a vu des performances extraordinaires sur certains marchés, comme l'Égypte, qui a fini à plus 70% en livre égyptienne et à un peu plus de 40% en euros. Le Nigeria, qui a fini aussi à plus 40%. Et puis des marchés qu'on connaît bien et qu'on suit bien, comme le Maroc, qui a fini à plus 12% en dirhams. Une année positive sur les bourses africaines, avec là aussi des dynamiques opérationnelles contrastées, mais globalement positives sur la plupart des marchés qui nous intéressent. Ok, 2024, comment elle se présente? 2024, ça va être une année challenging, on va dire, où il faut être à la fois prudent et optimiste. Prudent parce que je pense qu'on a encore les problématiques d'inflation qui vont nous suivre et qui vont probablement être un peu dictées par ce qui va se passer dans les économies mondiales, aux États-Unis notamment, puis en Europe. Donc l'idée, c'est quand même de voir les taux d'inflation se stabiliser, voire baisser sur certains marchés. On l'observe notamment sur le marché égyptien. Donc cette baisse des taux a vocation quand même à avoir un effet plutôt positif sur les taux. Les banques centrales devraient baisser les taux si l'inflation se stabilise, voire baisse. Et puis ensuite, on a une année aussi où il faut être un peu prudent sur le plan politique. La moitié de la population mondiale va voter en 2024. Et dans cette moitié de la population, on a quand même 9 pays africains qui sont concernés. Et parmi les pays qui nous intéressent, on va dire qu'il y a le Sénégal qui va voter au S1 2024, donc une élection à suivre. Et puis la Tunisie au S2, qui est aussi une élection qu'il faudra qu'on surveille. Donc un peu d'instabilité potentielle sur le plan politique. Ça peut provoquer politique. de l'instabilité? Historiquement, c'est le cas? Alors historiquement, sur le Sénégal, on n'a pas eu beaucoup d'instabilité. On a vu un peu d'instabilité sur la Côte d'Ivoire quand il y a eu la première élection de Ouattara. Mais disons que si on regarde un peu dans le rétroviseur et qu'on voit ce qui s'est passé en 2023, on a eu de l'instabilité politique avec les différents putschs dont on a déjà parlé. Mais cette instabilité-là, finalement, elle n'a pas eu d'impact significatif sur les bourses qui nous intéressent. Alors, parlez-nous un peu de votre fonds, Africa Picking Fund, comment il s'est comporté? Alors en 2023, c'est un fonds qui s'est bien comporté. Africa Picking Fund a fini l'année à plus 36,7% en euros. Donc, depuis le lancement en 2014, c'est la meilleure année et on est très content de cette performance en espérant qu'elle dure. Cette performance, elle est expliquée par plusieurs éléments. D'abord par notre poche égyptienne qui a très bien performé, même si en début d'année, elle a été impactée par une nouvelle dévaluation. Mais cette nouvelle dévaluation, elle a été largement absorbée par les performances opérationnelles des entreprises qui nous intéressent. Je pense à des entreprises dans le secteur de la consommation comme Group, Cairo Poultry, qui ont vu leur cours de bourse croître de manière significative avec des résultats vraiment de très très bonne qualité. Et donc des entreprises qui ont pu passer des hausses de prix, maintenir leur niveau de marge, voire les augmenter, et qui envisagent pour certaines de distribuer des dividendes significatifs pour l'exercice 2023. On a eu aussi une société
portugaise qui s'appelle Mota-Enguil, qui est dans le BTP, société qu'on suit depuis longtemps, qu'on porte depuis longtemps. Et la patience a fini par payer, puisque en 2023, le cours de bourse de Mota-Enguil a quasiment triplé. Donc on est très content aussi de cette performance, avec une entreprise qui historiquement était très présente au Mozambique et en Angola, et qui de plus en plus élargit son empreinte africaine avec des projets au Nigeria et dans d'autres marchés africains. Alors votre stratégie sur 2024, tout à l'heure vous avez parlé d'un optimisme prudent, comment il va se matérialiser? Alors, en 2024, on va continuer de privilégier les entreprises de qualité, donc des entreprises avec des équipes dirigeantes de qualité. Ça, c'est toujours un point clé dans notre façon de procéder. On va continuer de privilégier des entreprises qui ont une bonne position compétitive et donc capables de passer des hausses de prix, maintenir leur niveau de marge. Continuer aussi de privilégier des entreprises qui ont plutôt une empreinte régionale, donc ce qui permettrait, si à un moment donné il y a de nouveau un choc sur les devises, de limiter ce choc. Et puis peut-être avec une détente sur les taux, reprendre un petit peu de levier et donc regarder des entreprises qui ont des bilans un peu plus endettés et qui donc devraient potentiellement bénéficier de ces baisses de taux. Et puis après, plus fondamentalement, sur le moyen long terme, notre stratégie, elle ne change pas. Hein. Continuer d'acheter des entreprises qui sont dans le secteur de la consommation, puisque c'est un secteur qui représente plus d'un tiers de l'actif investi. Continuer d'acheter des entreprises avec des dirigeants de qualité, hein, qui sont capables de créer de la valeur sur le long terme, avec une vraie vision sur le retour sur capital employé. Et puis, continuer de regarder les entreprises qui ont une vision sur l'ESG, puisque c'est un élément qui est de plus en plus important. Alors nous, c'est important depuis le début, mais on voit aussi que les réglementations évoluent petit à petit. Et aussi, on a vocation à accompagner les entreprises dans cette volonté d'être plus engagées sur les démarches extra-financières. Alors, on vu d'ensemble quelques marchés comme ça qui se distinguent, qui vous paraissent à gros potentiel cette année? Alors, dans les marchés à gros potentiel, il y a un marché où on a été présent au début et on l'est un peu moins aujourd'hui, voire on ne l'est plus du tout, c'est le marché nigérian. Le Nigeria a eu un nouveau président en début d'année dernière, qui a fait passer quelques réformes, notamment la fin des subventions dans le secteur pétrolier, la libéralisation du NERA. Alors évidemment, cette libéralisation du NERA, elle a eu un impact significatif sur l'inflation, hein, puisqu'on a des taux qui sont aujourd'hui proches de 25% au Nigeria. Mais une dynamique qui, si elle se poursuit, pourrait être plutôt positive pour les entreprises nigériennes et puis pour les investisseurs qui s'intéressent au Nigeria. Donc le Nigeria démarre l'année avec une très très bonne performance, hein, de mémoire plus de 20% en NERA depuis le début de l'année. Donc c'est un marché qu'on connaît bien, parce que moi j'y suis allé plusieurs fois entre 2015 et 2019. Des entreprises dans le secteur bancaire qu'on apprécie, dans le secteur de l'assurance qu'on apprécie, dans le secteur de la consommation également. Donc un marché qu'on va surveiller, dans lequel on n'est plus vraiment aujourd'hui, mais qu'on va suivre. Je pense qu'il y a aussi quelques petits marchés qu'historiquement on ne regardait pas, mais qu'on va peut-être aussi regarder un peu plus. Je pense au marché mauricien, qui est un marché où la devise a relativement bien tenu sur les 10-15 dernières années, où il y a aussi des entreprises qui sont très très bien gérées. Alors les valos sont relativement élevés, mais voilà, la qualité a un prix, donc c'est un marché qu'on va regarder. Puis rester sur le marché historique, BRVM, avec des entreprises qu'on apprécie beaucoup et qui devraient continuer de bénéficier de la croissance et de l'émergence de la classe moyenne, et un marché comme le Maroc, qui est un marché aussi qu'on apprécie beaucoup, même si encore une fois les niveaux de valorisation sont élevés. On a pas mal d'entreprises dont les résultats sont quand même de très très bonne qualité ces dernières années. Et là, hier ou avant-hier, en baladant dans les rues de Casablanca, je voyais une grosse publicité avec l'entraîneur de l'équipe de foot marocaine, Regragui, qui disait « Africa, it's your time ». Donc je pense que voilà, pour les investisseurs marocains, comme pour les investisseurs étrangers, c'est probablement le moment de regarder plus que jamais les marchés africains. Très bien. On ne pourrait pas dire mieux pour clôturer cette vidéo. Merci encore une fois d'être passé nous voir, Wissam Brebouchi. Merci Adil. Je rappelle que vous êtes président de Hub Africa Asset Management. Merci. بغيتي تعرفي الجديد اللي عندنا تبعي معايا. سلمى اش كديري؟ كنقلب على فين نسافر امتى؟ من دابا ل2 سيمانات. ايوا مني تسافري لاسبانيا فرنسا ولا اي بلاصه في العالم حصريا عند سي اش بنك خلصي بلا كارت ديالك بلا فخي بلا كوميسيون تيليشارجيو لابلي سي اش موبيل وحلوا كونت في الحين. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.